Salut ami mobber, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret de ma mobilette. Pourquoi elle marche pas trop mal alors que ma configuration est vraiment très modeste. Bon visionnage et merci Boost. Allez, parti. Alors, d'après mes calculs, par rapport à un SPX d'origine qui a son variateur avec les contrepoids débridés et qui est toujours en transmission secondaire 1056 d'origine, moi actuellement, grâce à mon variateur, j'ai un équivalent au niveau du démarrage à une couronne en 65, donc bien meilleur démarrage, et en pointe, j'ai un équivalent en couronne de 44, donc par rapport au 56 d'origine. Du coup, effectivement, ça accélère très fort, ça démarre très bien, mais par contre en pointe, je tire trop long. Comme tu peux le voir, c'est une config assez simple, hein. Un pot classique, un cylindre de Fox d'origine non retouchée, des carters alignés, carbu pipé clapé 15, transmission d'origine. Bon, visiblement ça devrait pas marcher aussi bien. Mais en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est ma variation. Voilà. Donc je partage un petit peu, on va dire, cette bonne nouvelle qui est qu'il existe des pièces boost, et notamment un kit Stradi V2 qui fera des merveilles sur votre 103. Alors cette marque Boost, vous la trouverez pas dans les magasins classiques type La Bécannerie, Mir 35, VSX, etc., etc., etc. C'est entre guillemets un petit indépendant qui s'est lancé dans la fabrication et conception de pièces de mobilette. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, tout simplement vous cherchez Boost et vous allez le trouver. Il est également actif sur Facebook, hein, on va dire qu'il a deux comptes, un compte pro et son compte perso. Et évidemment, il a donc une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez passer commande. Voilà, je vous ai fait un petit schéma pour vous aider à comprendre. En gros, il utilise essentiellement les réseaux pour se faire connaître. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très réseaux sociaux et qui adoreraient ces pièces. Donc j'ai décidé de l'aider un petit peu à ma moindre mesure, hein, comme je pouvais avec cette vidéo. Donc ici je vous montre un petit peu comment s'est passé l'achat de mon kit Stradi V2 ainsi que de ses joues optionnelles, hein. Donc je vous ai fait des impressions d'écran de ce qu'on trouve sur le site internet correspondant donc à la boutique. Vous pouvez voir donc le prix, des avis, la description. J'ai mis en valeur certaines choses comme le traitement sur la joue mobile. Très honnêtement, je pense que ce sont des très beaux produits, c'est bien réfléchi et ça mériterait d'être encore plus connu. Voilà. Ouais, c'est lisse. Donc ça doit être le revêtement Revaltech qui fait des taches comme ça. Allez, la notice. Bon, ici, je tease un petit peu les conclusions de ma vidéo parce que je sais tout simplement que certains n'auront pas le courage d'écouter tout mon blabla qui va suivre. Donc du coup, pour moi, hein, les avantages du Stradi avec ses joues, comme vous pouvez le lire, hein, sa légèreté. Donc c'est toujours bien de ne pas avoir trop de poids sur le vélo. Ensuite,
Donc ça ce serait par exemple par rapport à son concurrent, donc Mal aussi, hein, qui est plutôt correct éventuellement avec quelques modifications mais beaucoup trop lourd à mon goût. La qualité, donc c'est pareil, on peut le comparer avec le ER3 de chez Doppler, euh, qu'on peut éventuellement modifier pour améliorer un petit peu la plage, etc. Mais la qualité, je pense elle est bien meilleure chez Boost. Le guidage, alors le guidage, même le Bidalo Junior n'est pas aussi bien guidé que le Stradi Boost, qui lui a 4 guides. Donc comme vous pouvez le voir en vidéo, vous faites votre réglage de plage de variation avec vos contrepoids et le régime est hyper fiable, hein. Ensuite, la courroie, donc moi j'ai choisi de modifier les joues pour rester en courroie de 15, mais on peut très bien garder les joues comme elles sont, et pour exploiter toute la plage, mettre une courroie plus large, ce qui ne pose pas de problème puisque le canon, on peut facilement le rallonger avec des rondelles qui sont fournies. Il y a deux options de variateurs aussi qui sont correctes au niveau des plages de variation, hein, mais ce sont des variateurs à galets. Du coup, les variateurs à galets, tous ceux qui en montent apparemment, au niveau de la transmission secondaire, ils sont en général, apparemment, ils tirent à très court, hein. Ils mettent des grosses couronnes ou des petits pignons ou les deux. Donc finalement, ce qu'ils gagnent au niveau variation, plage, transmission primaire, ils le perdent au niveau transmission secondaire. Donc du coup, même si je vais en parler un peu après de ces solutions variateurs à galets, clairement pour moi c'est beaucoup moins bon que la solution Boost. L'alignement variateur plateau. Donc moi je suis resté en courroie de 15 et du coup j'ai gardé l'alignement d'origine avec pourtant une plage plutôt intéressante. Et du coup en fait pour gérer l'alignement tout simplement la joue fixe permet un réglage avec les rondelles qui sont fournies par Boost. Donc vraiment pas de problème là-dessus. Et d'ailleurs la joue fixe n'a pas le même maintien que la joue fixe d'origine et elle tient beaucoup mieux que la joue fixe d'origine en général qui est bouffée, qui a travaillé, qui a souvent abîmé même le vilo. Donc vraiment ça c'est un point je pense à mettre en avant. Et puis donc grâce à ces joues optionnelles en 11 degrés, on a une plage de variation vraiment très sympathique. Et en courroie de 15 comme moi, avec une très légère modification des joues, on va dire que c'est sans concurrence. Et sachant qu'une courroie de 15, a priori, fonctionne mieux qu'une courroie de 16,5, qui bouffe un peu plus de puissance. Donc voilà un petit peu pour moi tous les avantages. Et si on compare donc avec les concurrents à Galet ou le Malossi en 115 ou le Doppler ER3, et bien finalement la solution Boost est toujours gagnante. Alors le seul inconvénient, vous verrez, c'est le prix. Si on achète les joues, effectivement, c'est le plus cher. Mais alors perso, voilà, j'ai préféré prendre celui-là parce que c'est le meilleur quoi. Sinon, vous pouvez vous contenter du kit Stradi et garder les joues d'origine. Et là, vous aurez presque tous les avantages. Il y a juste la plage qui est pas forcément, on va dire, la meilleure. Mais de notre côté, vous verrez qu'elle est tellement intéressante que de toute façon, c'est pas bien grave. Moi personnellement, là actuellement, je tire beaucoup trop long. Je vais y venir plus tard. Mais on va dire qu'au démarrage, si je compare avec une transmission d'origine, c'est comme si je démarrais avec une couronne de 65, hein, alors que d'origine j'ai une couronne de 56. Donc bien meilleur démarrage, bien meilleure accélération. Par contre, en pointe actuellement, si je compare par rapport à une couronne de 56 d'origine, bah là c'est comme si j'avais une couronne de 44. Donc vous voyez, bon, la plage, effectivement, les joues boost apportent une plage géniale, mais
si vous voulez ne pas dépenser autant d'argent et garder les joues d'origine, du coup vous avez une solution vraiment au top du top. Vous n'aurez pas comme moi à mettre une couronne plus grande ou un pignon plus petit, voire les deux, de façon à ne pas tirer trop long en pointe. Bon, voilà. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu le Bidalo Junior. Je me suis dit que ça ferait plaisir à certains de le voir. Donc c'est un variateur en alu qui ne se retrouve plus en neuf. Alors on peut acheter en neuf l'équivalent en acier. Bon, voilà. Celui-là est plus léger par contre. Donc on voit qu'il y a deux contrepoids comme la solution Boost. Euh, la plage, c'est une plage 200, donc légèrement inférieure à la solution Boost. Par contre, elle a un canon au démarrage qui est assez grand par rapport au Stradi et c'est ça qui pose problème. Finalement, quand on calcule le rapport de variation primaire, on n'est pas terrible. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire oui, le démarrage c'est moins important, ou au pire je vais faire gueuler mon embrayage, etc. Mais bon, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une voiture avec 4 vitesses ou 6 vitesses? On ira pareil en pointe peut-être avec les deux, mais par contre avec la 6 vitesses, on aura un meilleur démarrage si tout est bien étagé. Donc bon, clairement pour moi il n'y a pas photo. Un canon aussi gros handicap le variateur, c'est dommage. Concernant le guidage, visiblement c'est légèrement moins bien que la solution Boost qui a 4 guides contre 2 pour le Bidalo. Alors, l'un des gros avantages du kit Stradivario, c'est sa masse globale, qui est très intéressante et qui fera moins de contraintes sur le vélo. Donc la joue fixe est relativement légère et en acier. Très 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 bonne qualité, très bon maintien sur le vélo. On peut ajuster l'alignement avec la poulie. Vraiment, pour le prix foncé, je trouve que voilà, il faut pas hésiter. Top qualité, ça va vraiment apporter un plus à votre machine, mais c'est quand même facultatif. L'autre chose qui est facultative, c'est la joue mobile. Elle est plus chère parce que c'est de l'alu traité, mais meilleure plage que d'origine. Mais ça reste facultatif et plus léger aussi que d'origine. Bon là, si vous voulez vraiment avoir le top du top, exploiter une plage géante en full plage, bon vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi vous en passer ou la mettre un peu plus tard. Là c'est donc l'élément de base, hein. Le kit Stradi qui est vraiment pas cher pour ce que c'est, vraiment bien étudié. Vous voyez les 4 guides qui permettent une variation vraiment exceptionnelle. Et là on voit l'écrou en fait qui rentre un peu à l'intérieur. Puisqu'on rallonge au niveau du canon afin d'avoir un meilleur démarrage, mais on a quand même une prise de l'écrou qui est quand même largement suffisante et meilleure que celle d'origine. Donc tout est bien calculé, c'est léger, c'est génial, ça vraiment faut pas hésiter. Donc par contre vous garderez on va dire le canon d'origine. Donc si vous en avez pas, il faudra vous en procurer un. Pour l'instant, Greg n'en vend pas. Boost n'en vend pas. Donc ouais, je me suis amusé à le peser manière et à le mesurer. Bon. Pour ce qui est de l'écrou boost, moi actuellement j'ai pas mis celui-là, j'ai voulu mettre un peu plus léger. J'ai mis du Doppler, mais c'est pas une bonne idée je pense. Par contre, parce que tout simplement quand on le visse, le Doppler, on n'a pas un bon maintien de la clé. Alors que le boost en fait, c'est pour ça qu'il l'a fait un peu plus massif, un peu plus long, parce qu'on a un bien meilleur maintien quand on le visse. Donc pour gagner 5 grammes, bon, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Voilà, je l'ai fait, on n'a pas forcément toujours des bonnes idées. Je me suis aussi également amusé à peser les rondelles de calage fournies dans le kit Stradivario qui permettent d'allonger le canon et de régler éventuellement si on a acheté la joue fixe l'alignement de celle-ci avec la poulie. Alors, petite remarque, je me suis aperçu en discutant avec certaines personnes que des gens ne comprenaient pas pourquoi on changeait de variateur, notamment sur une mobilette. Alors, rapidement, en fait, par exemple, quand on met un pot d'échappement pour aller plus vite en pointe, en fait,
des fois on perd en accélération et si on ne touche pas au niveau du variateur, on a du mal à s'élancer. Avant par exemple le moteur arrivait à s'élancer facilement à 3500 tours minute, alors qu'après avec le pot, imaginons, il va plutôt vouloir s'élancer à 6000 tours minute. Donc du coup, on touche au niveau du variateur de façon à faire gueuler un petit peu plus le moteur. Et ce qui permet de ne pas perdre trop au démarrage et de gagner en accélération et de gagner beaucoup en pointe. Alors, après, l'idée c'est de se caler sur un régime moteur qui correspond à sa configuration. Un moteur pointu voudra prendre beaucoup de régimes. Un moteur coupleux, comme le mien, n'a pas besoin de beaucoup de régimes. Et c'est là que un réglage fin avec les contrepoids est le bienvenu. Donc pour les contrepoids, vous pouvez en trouver un peu partout, à différents prix, différentes masses. Idem pour les vis. Et en combinaison, en combinant tout ça, on arrive à donc ouvrir le variateur à un régime très précis qui correspond, on va dire, au régime moteur qui va bien avec votre config. En fait, il faut faire des essais. Quand c'est trop léger, ça gueule pour rien, vous avancez pas forcément mieux. Quand c'est trop lourd, ça gueule un peu moins, mais vous avancez moins bien. Donc il faut faire des essais. Le kit Stradivario en plus, c'est assez facile parce qu'on n'a pas besoin de démonter le variateur pour faire ces essais. Et faut les serrer ni trop ni trop peu parce que c'est de l'alu, mais il faut pas non plus se les prendre, faut pas qu'ils s'envolent, hein, c'est dangereux. Donc voilà, pourquoi on change le variateur et pourquoi un réglage fin des contrepoids est excellent. Après, on peut régler aussi avec des variateurs à galets, mais les variateurs à galets sont prévus pour scooter et ça marche beaucoup moins bien, hein, visiblement, il n'y a pas photo. Donc voilà, petite précision que je voulais apporter. Alors les amis, je me permets une petite parenthèse forcing. Si tu apprécies les efforts que je fais pour partager, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager. Ça me donnera un petit peu de la force et ça m'encouragera à continuer. Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Également, sur ma chaîne, vous pourrez retrouver des vidéos en lien avec celle-ci, notamment deux vidéos en rapport avec l'application SpeedChips. Une première vidéo, on va dire, dans laquelle vous verrez comment on l'installe notamment et les réglages de base. Et puis une deuxième vidéo qui vous permettra d'exploiter justement l'acquisition de données que l'application permet de faire. Par exemple, sur le réglage des poids de variateur, vous pourrez voir avec la courbe si il y a un gain ou pas, en faisant par exemple une courbe de vitesse en fonction de la durée. Mais sinon, on va dire de base, on voit aussi le temps qu'on a mis pour faire un 0 à 50, 0 à 60, 0 à 70. Vraiment une application qui mérite qu'on se penche dessus. Je fais également un peu de pub sur une vidéo qui concerne un fichier Excel qui permet de calculer la vitesse théorique en fonction de certains paramètres en lien avec la transmission primaire et secondaire, hein, donc le variateur, la poulie, la taille des roues, le pignon, la couronne. Et j'ai intégré le coefficient donc de glissement, mais aussi en général on enlève souvent une certaine partie proportion de la hauteur de la courroie pour faire les calculs. Et donc là, le coefficient là à l'écran, vous voyez 67%, c'est souvent ça que je prends. Et pour le glissement, je mets plutôt 3% finalement. Mais vous pourrez affiner selon vos souhaits et votre config. Également une vidéo en lien direct avec cette vidéo variateur, une vidéo sur les courroies, hein, puisque qui dit plage de variation différente de celle d'origine dit il faudra regarder un peu ce que ça donne au niveau de la courroie. Mettre par exemple une courroie plus longue pour éviter que le carbu ne gêne la variation en touchant la poutre du cadre par exemple. Donc voilà, et enfin une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai modifié le support moteur, enfin le support de mon ressort moteur en rajoutant un deuxième cran.
Vu que j'ai une courroie longue, donc ça détend le ressort. C'est un peu comme si on alourdissait le variateur. Enfin voilà. En gros, qui dit variateur, dit ressort moteur, dit courroie. Et qui dit modification, dit il faut essayer de voir si la modification a apporté quelque chose. Et donc le logiciel SpeedChips permet d'être objectif là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Alors ici, je vous montre un arrache que j'ai dû utiliser pour extraire l'ajout fixe boost. En fait, j'avais eu du mal à la mettre et j'ai eu du mal à l'enlever, tout simplement. Si jamais ça vous arrive, voilà, un arrache 3 morts comme ça, franchement aucun problème, ça abîme rien du tout, c'est pas très cher, ça peut toujours servir. C'est pas la première fois que je l'utilise. J'avais déjà eu mon ancienne joue fixe, pareil, qui s'était coincée, et je pense que c'est pour ça en fait que j'étais embêté aussi avec la joue boost, parce qu'elle est ajustée vraiment pile poil. Et je pense que selon les vilos, selon les tolérances et selon surtout l'usure de son vilo et les problèmes qu'on a eu avant, eh bien, ça peut coincer. Mais je pense pas que ça vienne de la pièce boost à proprement parler. Donc là, vous avez vu mon vilo qui était abîmé. La joue fixe, donc j'avais du mal à l'enfoncer. Elle a fini de s'enfoncer quand j'avais serré l'écrou. J'avais même mis un coup de papier vert sur mon vilo parce que ma joue fixe avait bougé et donc ben, ça allait pas en fait. J'avais déjà abîmé un petit peu mon vilo. Ensuite ici, je vous montre un petit peu ce que ça donnait en termes d'enfoncement. Là, vous voyez, je l'avais bien enfoncée. Elle était enfoncée comme la joue fixe d'origine. D'ailleurs, on le voit aussi, quelques incertitudes près de centièmes de millimètre, on retrouvait la même longueur. Désolé, c'est pas super bien cadré. Je vous montre là aussi que ma joue fixe, vous voyez là du jeu, je crois que c'est souvent le cas. Bon, hein, je pense qu'elle a abîmé mon variateur déjà, puisque j'avais un problème d'écrou, ça s'était dévissé et tourné dans le vide, ça avait fait chauffer mon vilo, enfin voilà. Donc si jamais vous êtes embêté, que vous n'arrivez pas à retirer votre joue boost ou votre joue fixe d'origine comme moi ça m'est arrivé, utilisez un arrache 3 morts, vous ne serez pas embêté, ça abîmera quasiment rien. Vous voyez aussi un petit peu ce que j'avais fait sur ma joue fixe quand j'avais mon Stradivari OV1, le kit là. Donc j'avais été gourmand, j'avais voulu améliorer un petit peu ma plage de variation parce que j'avais voulu rester en courroie de 15. Et donc j'avais fait sauter le bourrelet qu'on est censé faire sauter, plus pas mal de plus, quoi. J'avais enlevé pas mal. Et là, vous voyez la joue fixe boost qui n'a pas encore été retouchée. Donc là, je l'ai plus, donc je peux pas vous montrer. Mais on voit quand même que c'est très sympathique. Voilà, vraiment cette joue fixe, n'hésitez pas. Alors, je voudrais essayer d'être clair sur pourquoi j'ai modifié mes joues boost toutes belles, toutes neuves. C'est tout simplement parce que je voulais rester en courroie de 15. J'ai pas beaucoup de puissance, j'avais pas besoin d'une courroie plus solide qui allait me bouffer un peu plus de puissance par frottement, par perte, par frottement, notamment en frottant au niveau de la poulie qui n'est pas forcément prévue pour une courroie aussi large, selon moi. En tout cas, voilà comment j'ai fait. J'ai pris une surface bien plane type vitre. Et j'ai frotté mes deux joues plus ou moins longuement. Je vous cache pas que la joue fixe en acier m'a fallu un petit moment avec la toile emery. La joue mobile en alu, c'était quand même plus rapide. Et puis surtout, j'ai beaucoup moins enlevé. Donc voilà comment j'ai procédé. Vous pouvez faire aussi avec un marbre si vous avez. Ce sera d'autant mieux. Une surface plane. Donc à chaque fois, je contrôlais par rapport à ma courroie si elle sortait pas de mon variateur. Là actuellement une courroie de 16,5 va sortir de mon variateur. Et je m'aidais un petit peu d'une pointe de tournevis plat et du canon pour essayer de faire une sorte de rondelle en fait. Ce que j'enlève comme matière, ça ressemble un peu à une rondelle pour avoir la même chose des deux côtés. Et sachant qu'au démarrage, la courroie ne touche pas cette partie-là des joues. Donc il n'y a aucun inconvénient à avoir fait ça selon moi. Et au niveau fragilité, vu la solidité des pièces, pour moi ça risque rien. Alors concernant l'écrou de serrage, Boost préconise l'usage de freins filets.
En fait, moi j'avais mis beaucoup de freins filés à l'époque où j'avais un problème de filetage et actuellement j'ai oublié d'en remettre. Je précise que si vous mettez une joue mobile boost, vous perdez les cannelures comme c'est le cas pour la plupart des variateurs concurrents. Du coup, vous avez quand même un filetage qui prend sur 10 mm contre 8 mm, alors que vous utilisez une plage de variation bien plus importante, et ceci est lié notamment à cet écrou qui rentre dans le kit Stradivario. Donc pour moi, ça tient très bien. Ah, j'ai regardé aussi, ouais. Donc là, il faudra couper une clé BTR pour régler les poids. Mais moi, ça va y aller, hein. C'est pas compliqué. Donc là, il n'y a pas de jeu. Et donc là, il y a un système de guide. Système de guide avec un truc en plastique, là, comme le bidalo. C'est parfaitement guidé par deux trucs. Donc ça s'ouvre. Là, on voit l'emplacement pour les contrepoids. Voilà. Et donc le fameux canon de 18. Donc voilà, je me suis fabriqué mon petit outil pour changer les poids du Stradi V2 sans démonter. Un petit coup de Dremel, entre guillemets, Dremel. Et voilà, vite fait, bien fait. Je suis content parce qu'effectivement c'est super simple à changer les poids sans dévisser l'écrou. Tu dévisses un petit peu avec ça au début et après avec tes deux doigts ou éventuellement tu finis comme ça avec un doigt. C'est facile à enlever, c'est facile à remettre, c'est nickel. La courroie comme ça, à peu près. Ok, on force. Et voilà. J'ai à peu près 1,5 mm quoi. Je force pas comme un malade non plus, hein. Donc ça me va, parfait. Petite remarque ici, c'est vrai que je fais surtout la promo du kit Stradivario complet parce que moi j'aime bien avoir le top du top, mais c'est vrai que ça a un coût, notamment la joue mobile fait grimper le prix total. Mais par contre, vous pouvez déjà commencer en mettant un kit Stradivario. Et pour le prix, franchement, vous avez un truc au top du top, une super plage de variation, un régime de variation super stable, et vous utilisez bien le canon de 18 au démarrage. Pour peu que vous utilisiez également une courroie un peu plus large que d'origine, vous allez avoir une plage de variation vraiment très intéressante. Alors, deux choses. Premièrement, plus au démarrage votre courroie va avoir un diamètre d'enroulement petit et plus votre moteur devra prendre des tours pour faire que l'embrayage accroche. Un petit peu comme si vous aviez allégé. Et donc faire attention à ne pas non plus trop alléger au niveau des mâchoires d'embrayage ou de mettre des ressorts trop durs. Parce que avec l'utilisation du canon de 18 mm, ça va déjà gueuler pas mal. Là actuellement mon moteur gueule un petit peu alors que je suis full origine au niveau embrayage et j'accroche vers 3500-4000 tours. Autre chose, concernant le rapport de variation et l'importance des courroies, je vous réinvite à aller voir cette vidéo parce que ça a une importance, hein. Et notamment si vous avez donc un rapport de variation très important donc au niveau de la transmission primaire et donc du variateur, bien faire attention à ce que la courroie soit assez longue. Mais de notre côté, si elle est trop longue par exemple, vous allez risquer d'avoir quelque chose qui touche au niveau, par exemple, moi c'était le cas, hein, de la bougie.
de l'antiparasite. Ou maculasse aussi, toucher un petit peu le cadre, suivant la longueur de courroie. Donc voilà, de notre côté, si vous avez la courroie trop courte, c'est le carbu qui va toucher. Donc voilà, après moi je vous dis exactement ce que j'ai mis en config, comme ça pour ceux qui s'y connaissent pas trop, vous avez qu'à copier, vous ne serez pas emmerdé. Alors, au départ, avant de tomber sur le variateur boost, j'avais acheté deux variateurs à galets, hein, qu'on monte également avec une joue Mobica. Et ça me semblait intéressant, en tout cas au niveau de la plage de variation, c'était plutôt pas mal, au niveau du tarif aussi. Mais finalement, je les ai pas essayés parce que pour moi, la solution Boost est bien meilleure, hein. Tout simplement parce que les ressorts à galets sont prévus pour fonctionner justement, ces variateurs, pour fonctionner sur des scooters qui ont des ressorts de poussée. Et nous, notre ressort moteur, ce n'est pas un ressort de poussée. Et visiblement, ceux qui ont ces ressorts, ces variateurs à galets, ont souvent une transmission secondaire courte. Et donc, ce qui gagne au niveau de la variation, ils en perdent une bonne partie au niveau de l'ensemble pignon-couronne, de la transmission secondaire. Donc, j'ai laissé pour information ce qui concerne ces deux variateurs à galets pour être le plus complet possible, mais en fait ils sont d'office éliminés du fait de leur efficacité. Voilà. Alors, le critère de la masse, à mes yeux, c'est un critère important. Donc, plus c'est léger, mieux c'est. Plus c'est vert, plus c'est léger. Donc, on voit que le grand vainqueur, c'est le variateur AliExpress qui est d'office éliminé. Et honnêtement, la qualité, ça fait un petit peu peur. Ensuite, c'est le Vario Artec, pareil, d'office éliminé parce que c'est un variateur pour scooter. Donc la plage est intéressante, certains roulent avec, mais au niveau efficacité, c'est pas ça. Et en fait, le Stradivario arrive avec ses joues, hein, arrive en excellente position à moins de 600 grammes, donc plus léger que ses vrais concurrents qui sont le R3 et le Vario Top. Le Bidalo Junior, pourtant en alu, était plus lourd également. Et on peut remarquer que le Vario Top, effectivement, est très très lourd. Sur SP notamment, il y a pas mal de casses de vélo à cause de ça. Alors, concernant le prix, alors je vais être honnête, pour moi c'est pas un critère majeur. Hein, non pas parce que je suis plein aux as, mais par exemple la fiabilité et l'efficacité pour moi sont bien plus importants. Donc plus c'est vert, moins c'est cher. Donc là, finalement le Stradi V2 avec ses joues optionnelles ben, arrive en plus mauvaise position. Bon voilà, faut le dire, hein. Mais par contre, le kit Stradivario avec lequel on garde ben, les joues d'origine en les modifiant éventuellement est hyper bien placé. Hein, si l'on considère que les variateurs pour scooter sont d'office éliminés, avec 139 euros. Face à ses concurrents, le R3 est un peu moins cher. Alors les prix, en fait, ça dépend des magasins. Le R3 et le Variotop, vous le trouvez à tous les prix. Et j'ai essayé d'être honnête, j'ai mis des prix, on va dire, bas. Donc a priori, en ce moment, le R3 est un peu moins cher que le kit Stradivario. Et le Variotop est plus cher. Par contre, en termes d'efficacité ou et de fiabilité, le kit Stradivario sera meilleur. Donc toujours pareil, en fait, on tient compte de plusieurs critères et on fait le ménage avec ça. Enfin, on fait ses choix avec ça. Donc si je reviens un petit peu sur le Stradi, clairement, la plupart des gens pour qui ça fait trop cher, mais qui veulent le top du top, finalement commencent par acheter un kit Stradivario à 139 euros. Et puis après, l'ajout fixe qui est pas très cher et très très bien pour ce qu'elle est, à 39 euros, ben, on peut l'acheter un petit peu après ou tout de suite. Et parfois, voilà, on décale l'achat de la joue mobile qui elle fait grimper le prix du coup à 257 euros. Bon, on est quand même beaucoup moins cher qu'un Bidalo acier par exemple. Mais voilà, je n'en avais pas sous la main, j'avais pas les infos, je l'ai pas intégré. Mais en termes de prix, le kit Stradivario est très très bien placé. Si on rajoute l'ajout fixe, on est placé correctement, je trouve. Surtout si on tient compte ben, de l'efficacité, de la fiabilité, on est très bien. Et avec l'ajout mobile optionnel, bon là on est un peu cher, mais ça peut se rajouter après.
Voilà, donc on arrive au rapport de variation, hein, donc ce qui m'a intéressé le plus dans mon étude. Je remercie Kevin Martin, Crazy Dove et Kevin Béret qui m'ont donné des infos. Au passage, Kevin Béret a une chaîne YouTube, il avait quelques vidéos, il a fait un peu de ménage, mais vous pouvez aller vous abonner et puis vous verrez bien les vidéos qui vont paraître. Dans tous les cas, voilà, je me suis concentré sur soit des variateurs que j'avais sous la main, soit les variateurs qu'on m'a aidé, donc le R3 et le Variotop, je les ai pas. Et donc on m'a donné des infos et donc je vous les présente. Alors, en réalité, ce qui compte le plus là-dedans, c'est la dernière ligne. Plus c'est vert, mieux c'est. Et je les ai classés donc du moins bien au meilleur. Du coup, on voit que l'Artec est bien placé, mais si on tient compte de l'efficacité, vu que c'est un variateur pour scooter, on l'élimine, hein. En tout cas, voilà, je l'ai fait apparaître, j'ai un peu hésité, hein, beaucoup hésité, mais bon, je l'ai mis. Il y a certains qui roulent avec, ils pourront faire des commentaires, on verra bien, hein, si eux ont vraiment testé, comparé. Mais a priori, de ce que moi j'ai compris, c'est moins bien. Le variateur AliExpress c'est pareil, il est à 3,13, c'est correct mais éliminé. Donc du coup, le meilleur c'est ce que j'ai actuellement, de toute façon dans tous les cas. 3,24 c'est le kit Stradivario. Donc au fait oui, je me suis surtout concentré, en tout cas quand moi j'ai pris mes mesures, avec une courroie de 14,84 et qui pourtant se débrouille mieux que certaines configs en courroie de 15,09 ou de 16. 15,4, enfin vous voyez, des courroies un peu plus larges. Donc forcément, hein, c'est plus facile d'avoir une plage de variation plus importante avec une courroie plus large. Même si ça oblige des fois à faire une adaptation au niveau du canon, hein, ce qu'on ne peut pas toujours faire facilement. Alors je reviens sur mon histoire, donc voilà, même si c'est un peu de la triche, j'ai intégré des valeurs, on va dire, avec des courroies plus larges. Et pourtant, mon petit kit Stradivario avec ses joues optionnels est modifié pour une courroie de 15, hein, j'ai raboté un petit peu, hein, comme vous avez pu le voir un petit peu avant. J'ai la plus grande plage de variation. On verra un petit peu après dans les faits ce que ça représente, hein, en équivalence couronne notamment. Mais voilà, en 3,24, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus que d'origine. Vous voyez, pourtant j'ai pris d'origine avec les contrepoids débridés. On était à 2,18. Et le R3 stock, il est à peine un peu mieux que l'origine, a priori, d'après les mesures qu'on m'a données. Pas terrible. Du coup, on peut voir que le R3 est à 2,86 avec un canon sur mesure et une courroie de 16. Donc voilà, il faut pouvoir avoir quelqu'un sous la main qui vous fait ça. On est à 2,86 qui n'est pas non plus génialissime, hein. On voit également que le Variotop, avec des petites rondelles de calage qui se trouvent pour pas cher et facilement là par contre, on a une plage de 2,90, hein, qui est correcte, qui est quand même bien, bien, hein, je pense, par rapport à une R3, mais qui est par contre en termes de rapport de variation beaucoup moins bien que ce que j'ai actuellement. Donc en clair, bon, si on compare les concurrents, ils sont beaucoup moins bien. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait se dire, et le kit Stradivario tout seul, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le kit Stradivario tout seul, il est plutôt pas mal, hein. On le voit, il est à 2,95. Donc clairement, il est meilleur que le R3 ou le Variotop. Du coup, voilà, foncez, hein, parce qu'en plus, il a plein d'autres qualités. Pour moi, il n'y a pas photo. Alors souvent quand on calcule donc le rapport de variation, il y a des gens qui prennent au niveau de la full plage le diamètre d'enroulement extérieur. Après donc ils divisent avec des fois le diamètre d'enroulement intérieur. Donc ils mélangent un petit peu les deux. Il y en a qui font que avec le diamètre d'enroulement intérieur, d'autres qui font que avec le diamètre d'enroulement extérieur. Moi, j'ai fait un peu un mix entre tout ça en intégrant ce que je pense être la meilleure solution, hein. Le coefficient là, de 67%, j'enlève une certaine proportion de la hauteur de la courroie, qui correspond plus ou moins au vrai diamètre d'enroulement, je pense. Mais là, je vous montre par exemple en enlevant totalement la hauteur de la courroie. Donc on a les diamètres d'enroulement
intérieur. Et on voit finalement que Boost propose toujours des solutions qui sont au top du top. Voilà. Alors, j'imagine que les rapports de variation, ça parle pas à tout le monde, hein. Voilà. Concrètement, avec mon kit Stradivario, à 10 400 tours minute, j'allais aussi vite en pointe, en couronne de 56 pignon de 10. J'allais donc aussi vite que si j'avais eu mon variateur d'origine, donc débridé, et que j'allais au même régime, mais par contre en couronne 10 par 52. Voilà. Donc j'insiste bien sur l'histoire du même régime. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on tire plus long qu'on ira plus vite. D'où l'intérêt d'avoir un compte tour. Parfois, on manque de puissance, on met une couronne par exemple plus petite, mais on n'aura pas la puissance pour se lancer. C'est comme si là je démarre en cinquième, je vais avoir du mal à me lancer en voiture. Voilà, c'est un peu la même idée. Si c'est trop dur à s'élancer, ben, on n'y arrivera pas. Donc là on considère qu'on arrive à prendre le régime maxi dans les deux cas. Où je serai d'origine, j'ai une couronne de 52, et là j'ai le kit Stradivario, je suis en couronne de 56, j'arrive au même régime maxi, et bien c'est la même chose, c'est équivalent. Donc c'est comme si on avait enlevé 4 dents à la couronne sans en avoir les inconvénients. Bien au contraire, on va voir ça après. Alors là ici je continue avec mon histoire d'équivalence. Donc on imagine qu'on prend 10 400 tours minute avec mon kit Stradivario V1. Ok. Du coup ça me fait du 85, allez 86 km/h. Donc avec mon kit Stradivario V2 et les joues boost modifiés, si j'atteins le même régime, j'arrive à 101 km/h. Bon, alors très honnêtement, je tire trop long, je vais y venir après. Je vais vous montrer l'équivalence, vous allez un petit peu halluciner. Mais bon, là par exemple, je vous montre un peu le pourquoi de mon fichier sur les vitesses. Avec mon fichier sur les vitesses, vous pouvez vous amuser à chercher les équivalences et donc du coup après partir sur tel pignon couronne. Par exemple, en l'occurrence, pour moi, j'ai réfléchi à passer ma couronne de 56 à 60, où est mon pignon de 10 à 9. Voilà. En mettant mon pignon de 9 et ma couronne de 60 que j'ai commandée, on va dire que j'aurai une équivalence au niveau, si je tiens compte de ma, de ma plage de variation primaire et secondaire, donc de la globalité, à ce que j'avais en kit Stradivario et mes joues modifiées d'origine. Donc en gros, voilà, de 10,56 c'est la même chose en pointe, hein, que 9,60. Et là, je prendrai le même régime, puisque j'aurai la même pointe quasiment. Par contre, je vous parle pas du démarrage canon, quoi, hein. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que je compte faire, parce que j'espère gagner un peu de la puissance à haut régime, notamment avec la culasse boost. Mais voilà, pour l'instant, je vais partir sur une couronne 60 que j'attends. Que j'attends. Et puis sinon, je partirai sur un pignon de 9. Alors, je continue sur mon histoire d'équivalence. Donc actuellement je suis en pignon de 10, couronne de 56, donc transmission secondaire d'origine. Mais par contre, avec mon kit Stradivario complet, et en plus modifié pour courroie de 15, hein, là en l'occurrence, j'ai une transmission, j'ai un rapport de variation primaire bien plus important que d'origine. Donc si je compare en pointe, je tire aussi long que si j'avais un variateur d'origine débridé SPX et une couronne de 44. Voilà, c'est énorme. Donc voilà, je le vois au compte tour, enfin je le vois, j'arrive pas à m'élancer en full pointe. Et je pense pas, vu que je suis en kit 50, entre guillemets kit 50, en fait c'est un cylindre d'origine, hein, de Fox, donc c'est pas fou, hein. Et puis moi je cherche la fiabilité, hein, donc je cherche pas un truc de malade. Donc j'aurai, je pense, jamais la puissance pour tirer aussi long.
Donc du coup, voilà, on voit dessous, couronne 47, couronne 49, couronne 53. Donc je suis à peu près certain actuellement de pouvoir tirer l'équivalence d'une couronne 53. Donc ça c'est à peu près certain. Euh, Par contre, je vais partir déjà sur une équivalence de couronne 47. Pour commencer, hein, si j'arrive à avoir ma couronne de 60, là, commandée pas loin de chez moi d'ailleurs, France Équipement. Et donc, ce qui revient actuellement donc à passer à une couronne de 60. Hein, c'est bizarre hein, en fait. Peut-être que certains ne comprennent pas. Mais finalement, au lieu d'avoir une couronne 47, je vais avoir une couronne de 60. Et au final, je vais tirer à peu près pareil aussi long. Donc en fait, c'est lié au variateur qui la courroie va monter beaucoup beaucoup plus haut que d'origine. Hein, comme sur un vélo, quand on est sur le petit plateau et le grand plateau, c'est un peu la même chose. Je précise également que, en fait, vu que le kit Stradivario se règle pile poil sur le régime qu'on a décidé, moi actuellement on va dire que je charge vers 9400 tours minute, qui correspond je pense à un régime où j'ai quand même pas mal de puissance hein, par rapport à ma config, bah, du coup ça aide à tirer plus long. Actuellement par exemple, si je mets des contrepoids trop lourds, j'aurais du mal à dépasser 75 km/h. Parce que ma courroie va monter tellement vite, je tire tellement long que j'arriverai pas à m'élancer. Et je suis certain que si je faisais gueuler très légèrement plus mon moteur hein, à 9006, 9007, j'arriverais à une Vmax supérieure. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce que je souhaite faire. Parce que qui dit plus de régime, dit plus de chauffe, dit moins de fiabilité, plus de bruit. Bon, honnêtement, pour l'instant, j'essaierai peut-être avec une modif à venir, là, que je vous montrerai, un truc simple. Et comme ça, j'aurai la possibilité, bah, si je veux faire une petite pointe, de changer mon réglage, en supposant que j'ai pas mes caches moteurs par contre. Sinon, ça sera plus compliqué. Alors, je voulais également parler on va dire, des bienfaits de l'utilisation du canon de 18. C'est-à-dire qu'avec le kit Stradivario, par rapport à l'origine, quand vous démarrez, la courroie est plus proche du canon. Alors, bon, ça se joue à pas énorme, hein, mais finalement, pas énorme, vous voyez, c'est intéressant, puisque vous pouvez voir que avec un kit Stradivario, ouais, avec ou sans les joues, dans tous les cas, vous allez exploiter le canon de 18 d'origine. Vous aurez une équivalence, vous aurez le même démarrage que si vous étiez un variateur d'origine. Donc je parle toujours avec une courroie de 14,84, là, celle que j'ai fait mes mesures. Vous aurez le même démarrage que si vous aviez une couronne de 65. D'ailleurs, avec une courroie plus large, ce sera encore plus étonnant l'équivalence. Puisque bah, avec le kit Stradivario, vous serez toujours proche du canon, hein, puisque vous allez régler pile poil avec les rondelles. Par contre, d'origine, bah, votre courroie, le diamètre d'enroulement va augmenter, hein, au démarrage notamment. Hein, après en pointe aussi. Mais en tout cas, au démarrage, voilà, il va falloir faire hurler votre embrayage pour compenser, j'imagine. Tandis que là, avec le kit Stradivario, déjà votre embrayage va prendre plus de tours, comme je l'ai expliqué auparavant. Hein, donc c'est un peu comme si vous aviez allégé. Et en plus, vous vous retrouvez avec l'équivalence d'une couronne énorme, hein, donc de 65. Donc voilà pourquoi aussi ça accélère assez fort, hein, si vous regardez un petit peu, notamment le début de ma vidéo où on voit un petit peu ce que ça donne en termes d'accélération. Moi je fais 1m77, 76 kg, hein, j'étais pas tout nu, j'étais habillé n'est-ce pas. Je me tiens très droit pour ben, pouvoir cadrer. Donc voilà, il y avait pas de descente, il n'y avait pas de vent dans le dos, ça accélérait pas mal. Donc ça vient de ça, hein, ça vient du fait que ben, c'est comme si j'avais au démarrage une couronne de 65. Je précise également, comme vous avez pu le voir, que mon embrayage accroche vers 3500 tours minute. Hein, je ne fais pas hurler mon moteur pour avoir un démarrage canon. Hein, c'est pas du tout ce que je souhaite. Déjà 3500 tours minute, pour être honnête, je trouve que c'est déjà trop. Donc voilà, je triche pas avec ça. Parce que c'est vrai que ceux qui ont un ER3 ou un Vidalo Junior, ben, pour compenser le fait qu'au démarrage, ils ont un démarrage pourri, hein, puisqu'ils ils utilisent un canon quand même qui est beaucoup plus grand,
du coup ils font gueuler l'embrayage pour compenser. Là, moi je fais pas ça, j'ai pas besoin du tout. Alors, j'avais déjà fait plus ou moins le bilan plus tôt dans la vidéo, hein, de peur que vous restiez pas jusqu'à la fin, ce qui a dû arriver d'ailleurs. J'y reviens, hein, c'est la même image. Légèreté, qualité, fiabilité, un guidage parfait, une variation hyper stable. On peut adapter facilement la largeur de sa courroie. On peut régler très finement le poids, les contrepoids, régler très finement le régime de charge. On peut régler parfaitement l'alignement variateur plateau. L'ajout fixe optionnel permet un maintien de celle-ci parfait sur le vélo et une plage de variation géante, notamment en courroie de 15 si on modifie légèrement ou pas d'ailleurs hein, les joues. Les joues sont optionnelles, le kit Stradivario de base n'est pas si cher que ça et permet des performances, on va dire, les meilleures du marché. Après, il y a des varios qui se débrouillent pas trop mal, suivant s'ils ont été un petit peu modifiés. Je pense au mal aussi, effectivement. Apparemment, il faut utiliser une courroie spécifique qui est très longue. Il faut faire des adaptations. Enfin, c'est pas simple. Le R3, il faut faire un canon sur mesure. Mais dans tous les cas, on sera moins bien. Voilà, si vous voulez un truc sympa pour pas trop cher, prenez le kit Stradivario. Si vous voulez le top du top, prenez les joues. Et si vous voulez voilà, acheter en plusieurs fois, du coup c'est possible, puisque ça pose pas de problème de rouler par exemple avec la joue mobile d'origine au départ. Alors, ce qui concerne les inconvénients, hein, parce que j'ai essayé de rester neutre, même si certains diront que non, moi j'ai essayé de rester neutre. Les inconvénients, on perd les cannelures. Bon, voilà, on fait attention au serrage. Éventuellement, on met un petit peu de frein filet et ce sera pas pire que la plupart des concurrents. Honnêtement, moi qui suis de nature inquiète, ça m'inquiète pas. J'aurais bien aimé penser à mettre mon frein filet, j'ai oublié. Peut-être que si un jour je redémonte, je remettrai du frein filet. Mais bon, j'ai pas non plus une puissance de fou, je suis pas non plus très inquiet. Et après le prix. Voilà, si on prend le global avec les deux joues optionnelles, on est cher, hein, on est moins cher qu'un Bidaloisier, mais on est plus cher qu'un R3 ou qu'un Variotop 115. Après, bon, ça dépend des magasins, hein, parce qu'il y a des magasins où ils les vendent cher, hein, le Variotop ou le R3. Mais voilà, hein, si on est malin, on va l'acheter au moins cher. Donc ouais, le prix. Mais effectivement, rien ne vous empêche d'acheter en plusieurs fois d'abord le kit Stradivario et puis après les joues. Dans tous les cas, perso, moi je vous conseille au moins de partir sur le kit Stradivario que sur le R3 ou le Mal aussi. A priori, beaucoup de gens ont testé les deux et trouvent que déjà en termes d'efficacité on est bien hein, avec le boost. Et surtout, le R3, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent de la fiabilité. Et le Variotop, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent du poids, avec des casses carrément de vélo et des fois des blessures quoi. Alors les amis, pour cette fin de vidéo, je suis obligé de changer de micro, j'espère que la qualité ira. Je vous montre en détail toute ma configuration. Voilà, j'ai vraiment essayé de tout détailler, certaines choses, je suis pas certain à 100% que ça apportait un vrai plus. Mais en tout cas, ce n'était pas des modifications néfastes, notamment aux performances. C'est vrai qu'au départ, j'ai pas vraiment tout testé, comme par exemple le boisseau. Est-ce que ça apporte un vrai plus? Je pense que c'est pas plus mal de faire ça, mais je sais pas. Pareil pour mon mélange. Donc n'hésitez pas à mettre pause, tout simplement. Et dans la dernière image, je détaille assez précisément tout ce que je compte faire encore pour cette config avant de passer à une autre. Voilà, il y a juste éventuellement l'allumage, j'hésite un peu, mais bon, pour l'instant, voilà ce qui est prévu. Également le dossier partagé à partir duquel vous pouvez télécharger les fichiers Excel et donc vous les approprier et les modifier. Bon, j'ai essayé honnêtement de faire au mieux, j'y ai passé du temps.
À la base je les ai fait surtout pour moi et puis tout simplement je les partage. Mais je ne dis pas que tout est parfait, hein. Bien au contraire, tout est améliorable. Donc n'hésitez pas à signaler s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Honnêtement, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui auront eu le courage de regarder jusqu'à la fin. Mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.